Sunugal24.net. L'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal24.net. Lorsque j'arrive au Sénégal en novembre, je me suis d'abord installé vers Liberté 6. Ensuite, en janvier, je suis arrivé à l'hôtel Sunset, mais lorsque j'ai arrivé à l'hôtel Sunset, c'était juste pour 2 3 jours parce que je n'avais plus suffisamment de moyens pour pouvoir vivre à l'hôtel. Alors, lorsque j'arrive, les responsables de l'hôtel me font savoir, à savoir la gérante de l'hôtel, Madame Laure, et ensuite le propriétaire de l'hôtel, Monsieur Ndiaye, ils me font savoir qu'il y a des chambres de 10 000 francs, ensuite des chambres de 35 000 francs climatisées. Alors, j'ai pris une chambre de 10 000 francs pour 2 3 jours. Et j'ai dit au directeur que je voulais qu'il m'aide, puisque j'avais parlé des conditions, les raisons pour lesquelles j'étais au Sénégal. J'ai donc demandé au directeur de m'aider par ses employés à trouver une petite chambre de 50 000 70 000 où je pouvais mettre un simple matelas et me coucher au sol. Monsieur Ndiaye m'a fait savoir que ce qu'il pouvait faire, c'est au bout des 3 jours que j'avais fait, il m'a dit que ce qu'il pouvait faire, c'est au lieu de me laisser la chambre à 10 000 francs jour, parce que ces chambres passent constamment du temps vide, ce n'est qu'en été que son motel fonctionne un tout petit peu, donc il pouvait me faire ça à 100 000 et la climatiseur à 150 000. Donc j'ai pris une chambre ventilée à 100 000 francs. D'ailleurs, je n'étais pas seul, comme je vous le disais, je suis arrivé au Sénégal avec mon ex-petite amie avec qui j'étais quitté du Cameroun, vu les conditions politiques qui nous ont amenés à quitter le Cameroun d'urgence avec elle. Nous sommes arrivés, entre-temps, elle est partie vers d'autres aventures. Les conditions étant difficiles, je peux comprendre, même comme c'est difficile. Mais bon, elle est partie vers d'autres aventures. Alors, nous avions négocié cette chambre-là à 100 000 francs. Et j'ai toujours payé mes factures à l'avance. Malheureusement, je suis tombé malade et les Camerounais qui m'aident de l'étranger, qui m'aident de temps à autre, m'ont permis de me déplacer un tout petit peu pour mon état de santé. Je me suis rendu à Dubaï. Lorsque je revenais de Dubaï, j'ai eu le temps d'échanger avec Monsieur Ndiaye par message, WhatsApp. Heureusement qu'il y a ces messages pour négocier la chambre climatisée qui était un peu plus grande. Vu mon état de santé, il me fallait une chambre un peu plus grande. Celle de 150 000 à 130 000. Il a refusé, il était catégorique. Donc j'ai parlé avec Madame Laure, tout a été conclu, je suis revenu. Malheureusement, il savait que dès que j'arrive, il y a des problèmes en Europe, donc je ne reçois pas le soutien que j'attendais de mes compatriotes. Et j'avise l'hôtel à l'avance que j'aurai un défaut de paiement. Et je demande à l'hôtel de me faire un accord écrit pour me permettre de payer le mois suivant. Ce que l'hôtel a fait d'ailleurs, j'ai cet accord écrit avec mes factures que je payais à l'hôtel. Et à chaque fois où je prends un reçu, j'ai cette idée de filmer toujours avec mon téléphone et je garde le reçu dans ma chambre d'hôtel. Alors le 6 juillet, alors que j'avais un mois effectivement d'aéré et que j'avais reçu l'accord de l'hôtel pour payer en fin du mois de juillet, lorsque je devais recevoir un peu d'argent, j'ai reçu la visite de mon ex-petite amie qui est venue me rendre visite parce que je devais voyager pour une conférence internationale sur le Cameroun qui avait lieu à Munich. J'étais un des conférenciers et il fallait qu'elle vienne pour qu'on échange parce que je ne voulais pas la laisser au Sénégal sans savoir quels étaient ses projets, vu que c'est moi qui l'emmène au Sénégal. Malheureusement, il y a eu un peu d'éclat de voix, il y a eu une petite vis qui s'est brisée. Immédiatement, j'ai demandé à celui qui était en poste ce soir-là de faire le devis, parce qu'il fallait que je remplace, et j'ai présenté mes excuses au responsable de l'hôtel pour le petit désordre, l'éclat de voix qu'il y a eu entre mon ex-petite amie et moi. Et tout est revenu dans l'ordre. Lorsque je descends pour la raccompagner, pour la mettre dans le taxi en bas, j'étais en jogging, je vais me retourner pour entrer dans l'hôtel, on me fait savoir que je ne peux plus entrer. Donc, c'est comme ça que je me suis vu refuser l'accès dans ma chambre. Madame Diaye est allée dans ma chambre, puisque je n'avais pas fermé lorsque je sortais. Elle est allée dans ma chambre, elle a fermé elle-même la porte de ma chambre, elle a confisqué les clés. Je n'ai plus jamais eu accès à ma chambre jusqu'à nos jours, où nous allons à 2 mois. C'est-à-dire que mes médicaments, puisque j'ai des problèmes respiratoires et des problèmes de santé, mes médicaments, mes bagages, j'ai des bagages à des valeurs de plusieurs millions de francs CFA, des chaînes en or, des bijoux, des téléphones portables, tout.
Et les présents que j'ai eus comme cadeau des Camerounais de Dubaï, ainsi de suite. Elle a tout confisqué. Alors, je me suis tourné vers le commissariat des parcelles assainies. Le commissariat des parcelles assainies, ils ont essayé toutes les médiations possibles pour amener Madame Jai à respecter au moins le droit. À savoir, c'est tout à fait normal. Si un hôtel peut juger que vous avez fait quelque chose de pas bien, à savoir élever le ton, dans l'hôtel il y a eu du bruit, ou bien vous leur devez de l'argent, vous demandez de partir. C'est tout à fait normal, mais je pense quand même qu'il y a un préalable, informer quelqu'un, me laisser 2-3 jours pour que je puisse libérer parce qu'il n'y a pas eu un scandale dans l'hôtel. Et puis j'étais client depuis 5 mois quand même et je payais régulièrement mes factures. Malheureusement, elle n'a pas compris. La police a donc demandé qu'il fallait qu'on s'asseye pour trouver comment est-ce qu'elle puisse avoir des garanties d'entrer en possession de l'argent que je devais à l'hôtel, à savoir 240 000 francs CFA, avec les preuves que le premier a rejoint au commissaire de parcelle qui est là, il a vu. Elle a refusé. La police a donc dit, permettez donc à la police d'entrer et prendre au moins les médicaments de ce monsieur et quelques vêtements de rechange. Elle a eu un mépris envers la police sénégalaise et elle a même dit aux éléments qui étaient là que elle a son mari a des contacts au niveau du tribunal de Dakar, qu'on peut envoyer le dossier à Dakar. C'est ainsi que j'ai déposé ma plainte et ensuite, après 2 semaines de tentatives de négociation de la part de la police de Parcelles, ils ont envoyé l'affaire au tribunal. L'affaire au tribunal, malheureusement, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas la possibilité puisque j'ai été mis dehors comme ça. Rien, même mon passeport, tous mes documents politiques hautement sensibles, les documents politiques du Cameroun, des documents administratifs, l'acte de naissance de mes enfants, pour moi-même, tout est saisi, tout. Si vous me voyez habillé comme ça, ce sont des Sénégalais comme vous qui m'ont permis de m'habiller comme ça, parce que ce jour, j'étais en pantalon du Guinée et un petit t-shirt. Et depuis 2 mois et demi, presque 2 mois déjà, c'est comme si rien ne s'était passé. Je me retrouve privé de tout. Nous avons une autre organisation, une grande manifestation à Bruxelles dans 3 semaines. Et j'étais aussi invité. Malheureusement, je ne peux rien parce que mon passeport est détenu par un hôtel qui a décidé de faire la loi et d'être au-dessus de la loi au Sénégal. Donc, je ne peux que me tourner vers les autorités sénégalaises. Le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, qui est un homme épris de justice, la première dame du Sénégal, Maman Mariam, et le ministre de la Justice du Sénégal, et le ministre de l'Intérieur, afin que le droit soit dit et qu'on amène cet hôtel à respecter la loi. D'après les investigations que nous avons menées, je ne suis pas la seule victime de cet hôtel. C'est un couple mafieux, M. Ndiaye et son épouse, qui ont pour habitude de poser ce genre d'actes. Et il faudrait que les services de renseignement du Sénégal mènent une enquête approfondie sur cet hôtel qui s'appelle le Sunset Yoff Centre Aéré. Il est important que les services de renseignement du Sénégal montent une enquête sur cet hôtel qui a pour habitude de profiter des petites failles pour abuser de la clientèle des gens qui passent par cet hôtel, leur voler, parce que ça c'est du vol. J'avais plein de choses et j'espère tout simplement que je pourrai entrer en possession de tout ce que j'ai laissé dans ma chambre d'hôtel. Un constat d'huissier avait été fait et heureusement, ils ont reconnu que c'est Mme Jai qui détient les clés de ma chambre. Donc, je fais appel au peuple sénégalais, à tous les Sénégalais qui peuvent m'apporter un soutien parce qu'aujourd'hui, l'hôtel me réclame 1 500 000 pour me restituer mes affaires. Le premier jour, le commissaire de parcelle a demandé 1 500 000 sur quelle base? Elle a dit c'est 1 500 000 ou rien. Je n'ai pas un franc. Je suis un orphelin, je suis un homme politique réfugié qui a eu la malchance de soutenir, peut-être la malchance ou la chance de me retrouver du côté du peuple au Cameroun, de me battre pour le peuple. Le régime de M. Biya au pouvoir depuis 37 ans a décidé soit de m'emprisonner, soit je devais sauver ma tête. Je me suis retrouvé dans votre pays, le Sénégal, qui est un formidable pays. Malheureusement, je suis tombé entre de mauvaises mains. Je compte sur le peuple sénégalais pour me soutenir, me permettre au moins, parce que, comme un avocat m'a dit, avant de demander la restitution, il faudrait que je puisse avoir les 1 500 000 qu'il demande de côté. Et je n'ai vraiment pas de mots parce que je ne comprends pas cette histoire qui est rocambolesque, que je n'arrive plus vraiment à saisir.
Voilà. Sunugal 24.net, l'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal 24.net.